Ouais, big up, salut les abonnés, salut les nouveaux abonnés. Donc voilà, au calme. Donc là, je suis au stade de la Malcombe à Besançon. Donc journée ensoleillée. Journée ensoleillée. Il fait légèrement frais, mais ça va. C'est un peu gelé. C'est un peu gelé là sur le côté. Et stade de foot, ni foot, ni rugby. Donc là, en fait, je suis dans un complexe sportif associatif. Complexe sportif associatif. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Je profite un peu, là, pas de livraison prévue à midi. Un petit peu de répit. Alors je devais partir sur Dijon pour travailler avec Stuart, faire des livraisons là-bas et Deliveroo. Problématique, en fait, quand tu arrives à la gare de Dijon, c'est des escaliers. Et quand tu dois revenir, donc tu arrives sur les quais en fait, et c'est des escaliers pour descendre. Et quand tu repars depuis la gare, il y a des escalators pour monter l'escalier. La dernière fois que j'étais allé, il y a quelqu'un qui m'a aidé à porter mon vélo. Le vélo que j'ai acheté là en Chine, trop lourd à porter. Euh, donc ça va pas aller. Ça va pas aller. Et j'ai aussi le problème de recharge. Donc ce qui fait que j'ai un VTC là qui est j'ai acheté au tout début. Et que là il a des réparations effectuées. Bon, j'ai la roue arrière à faire remonter complètement. Il y a la chaîne à changer, il y aura la chaîne à retendre, les vitesses à régler. Je rachète un carter de chaîne pour le moment. Voilà, celui-là il y a ça, donc il a 2 batteries, il tient pas trop mal en autonomie. Il pourrait aller pour le secteur, donc voilà, c'est assez compliqué pour le moment, donc je réfléchissais comment faire pour pas tomber en panne de batterie là-bas, ou en panne tout court. Après il y a les vélos de ville. Je crois qu'ils étaient électriques, ils sont pas électriques. 30 premières minutes gratuits, après c'est 2 euros en supplément la demi-heure. Il faut donner un caution de 200 euros, tout le bordel, c'est la merde. Tous les parkings là-bas du public sont payants. Il y a un abonnement. Donc il y a ça. Là-bas à Dijon, voilà, c'est pas comme ici. Ici tout est gratuit. Hein. Les parkings, tout est gratuit. À Dijon, c'est payant. Donc à Dijon, c'est payant. Euh, Donc, ce que je prévois de faire si Dieu le veut, c'est d'y aller 3 jours par semaine. En fait, je vais être dans les 2 zones. Dijon, Besançon, si Dieu le veut. Choper des créneaux sur Dijon et commencer à aller là-bas. Et peut-être des fois, si Dieu le veut. Donc, si en fonction si ça travaille, peut-être je passerai un week-end là-bas avec un Formule 1. Ça, enfin, à voir. Pas je tombe en panne là-bas, parce que je suis pas encore organisé là-bas.
Donc à voir. Donc je pensais partir la février 5 jours par semaine consécutive. Mais du coup, voilà. J'ai pas pensé à ça. Donc c'est quand je me suis mis à commencer vouloir à me préparer. Je me suis dit, oh là, attends, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va bloquer. Donc voilà, donc à voir comment ça se passe petit à petit quoi. Petit à petit. Déjà voilà, arriver à choper des créneaux. Donc là aujourd'hui, voilà. Là j'ai des vélos à réparer. J'en ai un là que je loue à Roux-Vallée. Donc là je vais l'emmener là cet après-midi. Je vais lui emmener. Il me le répare et puis il faut que je vois pour emmener la roue à l'autre tout le bordel. Avant, il faut que j'achète une cassette. Une cassette pour la roue arrière. Donc tout ça, ça me fait encore des frais, bordel de merde. Après, il y a les frais de déplacement pour les gens, s'ils nécessitent un abonnement. 170 balles par mois. La bouffe. Voilà, ça fait des frais. Donc déjà, voilà, il faut que le vélo soit mis sur roue. Puis après, voilà, petit à petit, je m'organise là-bas. Si je trouve un parc à vélo, voilà, je vais faire venir un vélo là-bas, je m'organise et du coup, je fais double zone. Je prends les deux zones, un coup à gauche, un coup à droite, pour le moment. Et je vois par la suite, si je le veux, comment ça se passe là-bas sur Dijon. Est-ce que ça travaille plus qu'ici? Est-ce que j'aurai des meilleurs revenus sur Dijon que sur Besançon? Donc à voir. Il y a plus de travail, plus de commandes. Donc c'est pas simple du tout. Chaque chose en son temps. Donc je vais m'y préparer gentiment. Et puis qui sera mis sur roue. Voilà, je vais faire première session là-bas. Capter des créneaux. Et puis et c'est parti. Après Besançon-Dijon en train, en TER, on a 1 heure de route, hein, ça passe assez vite. Après le soir, c'est blindé. Quand je suis revenu la dernière fois, le train il était blindé. Il n'y a plus de place, les gens ils restaient debout, il y en avait. Ah, tu te sentais un peu pendant 1 heure, tu te sens compressé, ça c'est pénible. C'était un peu claustrophobe. Voilà, faut supporter le trajet dans des conditions comme ça. Tennis. Quelques peu vibré là, super. Putain.
peu de décompression. Un peu de marche, ça fait du bien, ça change toujours du vélo. Ah, je crois que je marcherai des kilomètres comme ça. Des fois il y a des matchs de foot qui se tiennent comme ici. C'est le terrain qui est là-bas. Ah, j'essaie de faire une petite vidéo. Il y a un point de vue là assez sympathique. Il y a un point de vue assez sympathique. Depuis le dessus, où tu peux les voir jouer au foot de nuit. Ouais, bah sinon j'essaie toujours, je tente toujours de développer un service de livraison sur demande. Donc c'est pas évident. De mon côté, secteur concurrentiel, manque de moyens. Enfin, j'ai des outils pour faire des commandes. Maintenant, voilà, faut que je trouve en fait des sous-traitants. En fait, ouais, tout le monde fonctionne comme ça avec des sous-traitants. Ça t'évite d'embaucher, d'avoir des frais pour le véhicule, etc. etc. Donc, trouver pour des services, que ce soit des livraisons de meubles ou de choses volumineuses ou de courses ou ce que tu voudras, trouver des sous-traitants qui ont permis les véhicules, les capacités de transport, qui ont des moyens financiers, donc ils sont assurés. Et après, il faut trouver, soit il faut que je m'adresse à des professionnels, si vous voulez, qui ont besoin de services de livraison qui là m'apporteront du travail par le biais de leurs clients, ou soit il faut que je m'adresse à des particuliers qui ont besoin de services de livraison. Donc ça reste compliqué à mettre en place. Après, de mon côté, j'ai déjà eu quelques demandes de livraison, mais ça reste insuffisant pour faire tourner la boutique, quoi. Donc voilà, il faut vraiment des apporteurs d'affaires, donc des
des clients réguliers qui vont gérer un volume de commandes, quoi. Voilà. Donc c'est pas simple. J'avais une entreprise qui proposait un logiciel de livraison sur demande, devait m'envoyer le lien d'essai, test. L'application test, j'ai pas reçu. L'application était à l'achat, assez coûteuse, assez onéreuse. Et je crois que c'était dans les 3000 euros, un truc comme ça. Et là, je suis en train de négocier une autre application. Enfin, je peux déjà avoir une application en fait. C'est mieux. C'est là, c'est si j'ai des freelances, des partenaires sous-traitants. Je peux configurer paiement en ligne, etc. Il y a une traçabilité. Il y a une application pour le livreur, etc. Où soit des notifications de livraison, etc. qui est par abonnement. Celle-là, elle est intéressante dans ce contexte-là. Là, j'essaie de négocier une application sur demande. Donc, ils veulent la vendre. J'essaie de voir si je peux l'avoir par abonnement. Et enfin, il y a l'autre aussi solution. Tu peux créer une application beaucoup moins chère d'application sur demande et la poster sur les stores, mais elle est beaucoup moins performante. Je crois que l'autre c'est du tarif fixe, que là on est relié sur l'autre, je peux configurer à la distance. Parce qu'il y en a, soit ils mettent des prix fixes par poids et par zone, avec en plus ce qu'ils appellent le dernier kilomètre, ajoutent des trucs comme ça. Soit tu factures le prix au kilomètre avec un coût de prise en charge. Donc moi là je suis dans cette optique là de tarif au kilomètre avec coût de prise en charge. Donc voilà, c'est pas simple. Donc le secteur reste assez très concurrentiel, même je dirais. Donc c'est pas simple du tout. Après il faut du temps. Là, il se pourrait que je lance une campagne Facebook. Là, j'étais là-dessus de promotion des services. Tout en continuant bien sûr à rester avec Stewart et Deliveroo. Moi l'idée, si Deliveroo que j'ai, c'est voilà, d'essayer de développer mes services. Et après, si je peux voilà, recruter des sous-traitants, embaucher, ça coûte cher, il faut avoir ses propres véhicules, etc. etc. Donc, voilà, si je peux avoir des sous-traitants que je taxerai ou je prélèverai un pourcentage donc, sur les livraisons à hauteur de 25%, il faut bien que je fasse tourner la boutique. Donc 25, ouais, un truc comme ça. Je vais faire le tour. Alors j'avais eu un problème là, avec un fils de pute là, qui s'amuse à faire du découpage et du copier-coller avec du montage, qui avait fait une page Facebook pour nuire à ma réputation au niveau de mes services. Donc il avait créé une page Facebook TomTom Coursier avec des découpages, copier-coller, montage, ou avec des propos homophobes et antisémites. Donc j'ai signalé
ce problème-là à Facebook. Apparemment, le problème est réglé. Moi, j'ai pu retrouver trace de cette page-là. Donc, j'espère qu'ils ont supprimé cette page en question. Je suis pas allé porter plainte. Je suis pas allé porter plainte parce que du coup, j'aurais pu porter plainte, mais comme j'ai pas du tout confiance à la justice. C'est pas, j'ai pas confiance à la justice, c'est que j'ai pas confiance aux flics et aux magistrats. Donc voilà, pour le moment, ça se passe comme ça. Donc après, c'est ça, si tu commences à montrer ta gueule sur les réseaux, tout ça, voilà, t'attends que il y a des attaques de ce genre, des gens qui vont essayer de te salir ton image, ta réputation, ouais, ça va jacter, ça, c'est des choses qu'il faut s'attendre, donc il faut voilà, c'est des choses qui arrivent. Quand on commence à devenir à faire parler de soi YouTube sur les réseaux, donc forcément il va y avoir des gens qui vont vouloir t'attaquer pour t'humilier, pour te salir, etc. Donc, toujours est-il, en restant derrière leur écran, bien évidemment, pour la plupart. Donc moi ça aussi je peux le faire, hein. Ça aussi je peux le faire si je veux. Je prends ta gueule, je fais un découpage copier-coller et je te mets ta tronche sur un âne. Enfin la gaminerie. Ah, j'en ai encore croisé un là qui me dit oh, j'ai rendez-vous au Pôle emploi, je me suis déclaré auto-entrepreneur et je veux aussi travailler comme toi avec Deliveroo. Ah, il montre, je dis c'est bien, et il montre qu'il a reçu un mail du Pôle emploi qui dit bah, venez pour les aides ARE, là, je sais pas quoi, venez avec vos documents, vous nous déclarez que vous avez déclaré une société, machin et tout. Après, ce qui se passe, c'est que ici à Besançon, c'est pas moi qui fais les recrutements, hein, encore une fois, le Deliveroo, mais ici à Besançon, on est déjà beaucoup de livreurs, si ce n'est trop. Parce qu'il y a vraiment des jours où il n'y a pas assez de commandes pour tout le monde et pour faire tourner correctement notre activité de sous-traitant indépendant pour que ça soit rentable. Il y a des jours je peine à faire 30 €. Il y a des jours voilà, pour se faire 100 balles par jour, il faut vraiment travailler toute la journée et la nuit jusqu'à 23 h. Donc il faut faire beaucoup d'heures. Là, moi ce que je constate, c'est des tarifs à la baisse. Donc les prix de longue distance sont mal payés encore une fois. Avant, moi quand j'ai commencé, c'était beaucoup mieux payé. On atteignait des plus de 12 € par course sur des longues distances.
Maintenant, ça va pas plus loin que 7 euros. Moi, celle que j'ai eue, et vraiment là, quand je te dis, j'en ai fait une longue distance à 7 euros. Donc même quand j'ai vu, en fait, j'ai confondu l'adresse des chemins de l'Épitaphe au lieu de rue de l'Épitaphe. Donc c'est vraiment. Et après, tu avais une côte, ça montait comme ça. J'ai bouffé toute ma batterie pour aller lui livrer. Voilà, je m'étais trompé de. Sinon, je n'aurais pas livré à cette adresse-là, vu le prix de la course. Mais voilà, donc c'est on rame, c'est difficile. Donc après, voilà, bonne chance à ceux et celles qui souhaitent devenir biker Deliveroo. Encore une fois, c'est pas moi qui fais les recrutements, qui gère ça, hein. Moi, je vous dis, voilà, mon ressenti. Vous allez vous inscrire auto-entrepreneur pensant et faire une demande de partenariat à Deliveroo. Il se peut fortement que vous vous retrouviez sur liste d'attente. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir commencer de suite. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu ce cas-là. Mais ceux qui sont réinscrits après, beaucoup attendu plus de 3 mois avant de voir leur contrat se mettre en place. Donc voilà, il peut y avoir de la liste d'attente 3-6 mois. Ah, ça peut être long, je sais pas. Encore une fois, c'est pas moi qui gère les recrutements. Ben voilà. Voilà, ceux qui souhaitent devenir, ceux et celles qui souhaitent devenir biker, livreur Deliveroo avec Deliveroo, donc voilà, il se peut que vous retrouviez sur liste d'attente. Suivant les secteurs où vous choisissez, où vous trouvez, c'est-à-dire les villes, dans les villes où vous trouvez. Tout comme nous qui sommes livreurs, ils peuvent décider du jour au lendemain de nous casser nos contrats. Donc ça c'est la crainte, c'est le risque. C'est que tu te réveilles un matin, tu as une lettre commandée, tu reçois un email, et puis ils te disent écoutez monsieur, voilà, nous n'avons plus besoin de vos services. Merci, au revoir. Alors là c'est la catastrophe. Pourquoi c'est la catastrophe? Parce que tu n'as pas droit au chômage. Il y avait un truc, normalement, il disait tu peux avoir droit au chômage, mais il y a tout un tas de conditions de bordel à mettre en place. Bon. Tu n'as pas droit au chômage, donc ce qui fait que tu vas pointer au RSA si tu ne retrouves pas rapidement un emploi. Donc ça, c'est le risque. Voilà pourquoi j'essaye de développer mes services pour pouvoir rester libre et indépendant sans être dépendant d'un contrat de partenariat, d'un contrat tout court, voilà, qui peut être rompu. Donc quelque chose de libre, voilà, d'avoir un flux de travail qui permette si Dieu le veut, de faire tourner la boutique. Mais c'est voilà, faute de moyens techniques, financiers, ça s'avère compliqué. Il y a des solutions, mais difficiles à mettre en place. Donc voilà, donc il faut le temps. J'ai des formations à faire de mon côté, voilà, pour pouvoir me développer dans ce secteur d'activité, en apprendre davantage sur ce secteur d'activité. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, je commence à avoir la dalle, je vais aller classer les crutes. Et puis après, je vais aller emmener ce vélo pour qu'il me le répare. Voilà, tout à fait. Sur ce, arrivederci.